Salut, c'est Pasteur Frédéric. Avec mon épouse, Pasteur Nadine, on te souhaite une excellente année 2025. On te souhaite une année marquée par la réussite, marquée par la progression, l'avancée dans tous les domaines de ta vie. Et on est reconnaissant d'être encore là avec toi en 2025 pour célébrer cette année et tout ce que Dieu va faire encore cette année. On croit que cette année sera bonne. Réellement, on le croit. On croit que cette année va porter beaucoup de fruits et je veux bien sûr déclarer en ce début d'année que tu vas prospérer à tous égards. Tu vas prospérer à tous égards. Et là, tu dis Amen certainement quand je te dis que tu vas prospérer à tous égards. Mais bon, je dois te remettre en garde quand même. Tu sais quoi? Oui, tu vas prospérer à tous égards, mais ça ne va pas juste arriver comme ça. C'est pas juste parce que je l'ai dit. Ah, tu vas prospérer à tous égards, et puis toi, tu vas rien faire, et tout va se passer comme ça. Non. Tu sais, c'est un peu ça le problème. Souvent, ce qui se passe en début d'année, on commence l'année avec des grandes déclarations. On commence l'année avec des super objectifs, et puis le 15 janvier, on est déjà à moitié en déprime parce qu'on se rend compte que c'est pas tout à fait ça qui est en train de se passer, et on se rend compte qu'on n'est pas en train de devenir la personne qu'on a dit qu'on allait devenir en 2025, parce qu'en fait, tout simplement, il faut savoir que si on se repose juste sur la force de nos souhaits, il se passera absolument rien. Aujourd'hui, je dois te dire que mener une vie chrétienne prospère, c'est possible. Et ça, tu dois le savoir. Tu peux être chrétien et prospère. Mais ça ne va pas arriver par hasard. Ça n'arrivera pas par hasard. C'est le résultat d'une vie intentionnelle où justement, tu ne laisses absolument rien entre les mains du hasard. Et pour mener une existence qui porte du fruit, tu dois commencer par mettre de l'ordre dans ta vie. Et le début de l'année, c'est justement une excellente occasion de mettre de l'ordre dans ta vie. Dans sa lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul dira ceci dans 2 Corinthiens 13:5. Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. Dans ce passage, Paul nous invite à examiner nos vies. Un examen de nos vies pour voir si elles sont alignées sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir des principes qui sont essentiels pour mettre notre vie en ordre et mener une vie chrétienne prospère. Premier principe, place Jésus au centre de tes motivations. Place Jésus au centre de tes motivations. Trop souvent, nos vies, elles sont conduites soit par des ambitions personnelles ou soit par des pressions extérieures. Et dans les deux cas, ça nous éloigne de Jésus et ça nous éloigne des plans que lui-même avait prévus pour nos vies. Premièrement, parlons des ambitions personnelles. Exemple, toi tu dis en 2025, je veux être le plus connu. Par exemple, tu es un artiste, tu es à Kinshasa, tu dis, moi en 2025, je veux être le plus connu de Kinshasa, je veux me perfectionner, je veux travailler pour devenir le plus connu de la ville. Mais tu vas avoir cette ambition-là. Mais en étant juste là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas négliger ton engagement à l'Église. Tu vas négliger ta famille. Tu vas négliger le témoignage que tu auras dans le monde. Tu vas négliger ton intégrité peut-être. Tu vas négliger toute une série de choses qui feront que ta vie ne sera pas alignée avec les plans que Jésus a pour ta vie, et ta vie sera juste alignée avec tes ambitions personnelles. Et les ambitions personnelles ne sont jamais, mais alors là, jamais à poursuivre pour un chrétien. Il faut toujours soumettre nos ambitions à Jésus-Christ et poursuivre avec acharnement les plans que lui a tracés pour nos vies. Il y a aussi, par exemple, des pressions extérieures. On parlait des ambitions personnelles, mais il y a aussi des pressions extérieures. Il y a des gens qui nous mettent la pression pour qu'on rentre dans un moule, pour qu'on rentre dans un cadre, parce que la société a dit que, parce que la tradition a dit que. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? C'est surtout ça qu'on doit vouloir poursuivre. Et un exemple parmi d'autres pourrait être l'exemple du mariage précipité.
Quelqu'un qui va rentrer dans un mariage de façon précipitée. Pourquoi? Parce qu'on dit, ben là, regarde, l'âge avance, il faut absolument que tu te maries. Et au lieu de voir que tu rentres dans un bon mariage, que vos destinées sont compatibles, que vous aimez tous les deux Dieu de tout votre cœur, que vraiment vous allez marcher ensemble pour avoir plus d'impact pour Dieu, vous vous mariez juste parce que, voilà, on vous a mis la pression. Parce qu'on vous a dit que maintenant, il est temps de se marier. Parce que chaque fois que tu vas voir ta tante Gertrude, elle te dit t'es pas encore marié, c'est quoi le problème avec toi? Il ne faut pas céder aux pressions extérieures. Il faut juste remettre ta situation à Dieu et croire qu'il a un bon mariage pour toi, oui, mais ça viendra en son temps. Ne te laisse pas impressionner par les autres. Matthieu 6,33, Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Il n'est pas écrit, cherche à impressionner les autres à fond. Cherche à devenir tellement célèbre. Il n'est pas écrit non plus dans la Bible, cherche à amasser l'argent. Il n'est pas écrit non plus, cherche à tout prix à te marier. Pense juste à ça, cherche ça. Non, ne sois pas obsédé par les choses de ce monde. Cherche plutôt à mener une vie qui plaît à Dieu et il te donnera toutes les choses dont tu as besoin. Ça, tu peux en avoir l'assurance, la certitude absolue. Et je n'ai pas dit qu'il allait te donner tout ce que tu veux, j'ai dit qu'il te donnerait toujours tout ce dont tu as besoin pour mener la vie qu'il veut et qu'il a prévue pour toi. Et tu sais quoi? Il te donnera même encore plus. Il te donnera du surplus afin que toi-même, tu puisses être une bénédiction pour les autres. Alors retiens bien ceci. Tes motivations, elles doivent être alignées sur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que tu peux mener une existence d'impact et une vie chrétienne qui porte du fruit. Deuxième principe pour une vie chrétienne prospère, gère bien ton temps. Gère bien ton temps. Tu dois honorer Jésus-Christ par la bonne gestion de ton temps. Éphésiens 5, versets 15 à 17. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Il y a une autre traduction qui dit même « Gérez bien votre temps ». Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse parmi toutes les ressources. Ne gaspille pas ton temps. Jésus, malgré les nombreuses sollicitations qu'il a pu avoir, il savait prioriser, il savait quelle était sa mission. Et c'est pour ça qu'il restait focus. Il faut que tu suives son exemple. Quelle est ta mission? Je te pose la question. Pourquoi est-ce que tu es sur cette terre? On a dit ici à l'Église à Liberté Life, on a ce cœur pour que tu puisses connaître Jésus-Christ, vivre libre, découvrir qui tu es et marcher dans ta destinée. La destinée, c'est les plans que Dieu a prévus pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Regarde aux dons que tu as. Regarde aux talents que tu as. Regarde à ce qui brûle dans ton cœur. Regarde aux injustices où tu te dis que ça ne devrait pas être comme ça. Parce que si tu dis que ça ne devrait pas être comme ça, certainement, tu as une part à jouer pour changer cette injustice. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Et c'est avec ce plan, c'est avec cette mission de vie, une fois que tu la comprends, et ne t'inquiète pas, tu ne dois pas tout connaître, mais tu dois savoir ce qui brûle sur ton cœur et les dons et talents que Dieu a placés en toi. Et avec ça, tu avances, tu fais un pas. Et alors que tu vas faire un pas, tu vas voir, il y a autre chose que Dieu va permettre. Et les choses vont s'éclairer. Ce chemin de ta destinée, ça va s'éclairer progressivement. Identifie quel est ce chemin. Et c'est là que tu investis ton temps. Tu n'investis pas ton temps dans les projets où d'autres te disent « ça, c'est un super projet ». Tu investis ton temps juste là où Dieu te veut. Dans le projet de Dieu pour ta vie. Pas dans les choses qui ont l'air bien, mais dans les choses que Dieu a prévues pour ta vie. Même si ça ne brille pas, même si ce n'est pas ce qu'on te conseille de faire, va chercher ta conviction dans la prière, va chercher cette conviction de ce que Dieu veut faire avec toi et surtout mets-toi en mouvement dès aujourd'hui. Ne demeure pas pendant des années dans la prière. Mets-toi en action aujourd'hui avec les dons et les talents que tu as et tu vas voir que Dieu va te conduire sur le chemin de ta destinée. Troisième principe pour mener une vie chrétienne prospère, gère bien son argent. Gère bien son argent. Tu dois honorer Jésus-Christ
par la bonne gestion de son argent. T'as vu? J'ai pas dit gère bien ton argent. Et je pense que tu t'attendais à ça. Que je dise gère bien ton argent. J'ai dit gère bien son argent. Parce que la Bible nous dit que l'or et l'argent, ce sont des ressources qui appartiennent à l'Éternel. Ça veut dire que toute la richesse de ce monde appartient à l'Éternel. Et pour très bien gérer son argent, le point de départ, c'est de comprendre que l'argent qui est en tes mains, peu importe la façon, que ce soit par le travail, que ce soit un don ou toute autre chose, l'argent qui est entre tes mains, il ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Et ça, c'est les fondations. C'est vraiment les fondations, c'est la base pour pouvoir bien gérer ses ressources. C'est de comprendre que toutes ces ressources financières ne t'appartiennent pas à toi. Et je sais que ça te fait mal, et je sais que tu n'es pas content d'entendre ça, et je sais que tu dis non, c'est quand même mon argent, je le mérite, je l'ai gagné. Rien du tout. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Toutes les ressources appartiennent à l'Éternel, c'est à lui, et c'est ça qui doit être le point de départ pour être un bon intendant. Parce que tu sais, si tu ne te soumets pas à Dieu, si tu ne soumets pas les finances qu'il peut te donner, si tu ne soumets pas tes finances à Dieu, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Ça, je peux déjà te le dire. Si toi, tu dis, je suis le maître, je gère, c'est à moi, je fais ce que je veux, je te dis déjà, tu auras beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, énormément de problèmes. Parce que l'argent, c'est un excellent outil quand on soumet justement les ressources financières à Dieu, mais c'est un très mauvais maître quand on dit c'est mon argent. C'est mon argent, c'est à moi. Et si tu n'as pas soumis l'argent, ça veut dire que c'est l'argent qui t'a soumis. Et à ce moment-là, tu deviens l'esclave de l'argent. À ce moment-là, c'est ton maître et tu as beaucoup de problèmes. Matthieu 6, 21 nous dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que ton trésor soit d'être un bon intendant des ressources financières que Dieu te confie. Mais tu sais, juste le désir, juste vouloir être un bon intendant des ressources que Dieu nous confie, ce n'est pas suffisant. Pour être un bon intendant, tu dois avoir un système clair et l'appliquer. Parce que sinon, c'est juste des vœux comme ça en l'air et ça ne produit aucun bon fruit. Et voilà ce que je te propose d'appliquer comme système. C'est le système d'ailleurs que j'utilise pour ma propre vie. Et c'est un système qui va t'emmener également dans une prospérité financière. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent que tu reçois? D'abord, tu amènes 10%. 10%, c'est la dîme que tu viens mettre à l'église pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est un non négociable. Tu dis, voilà, l'argent est rentré, les 10 premiers pourcents. Ce n'est pas après avoir tout fait, est-ce qu'il reste encore 10%? Les 10 premiers pourcents, tu amènes ça à l'église. Tu viens emmener ça pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ensuite, un autre 10%, offrande. Tu mets ça où tu veux, à l'église, dans un autre ministère, là où il y a l'œuvre de Dieu qui porte du fruit. Tu vois que c'est beau, tu vois que c'est waouh, tu dis ça c'est bien, j'ai envie de soutenir cette œuvre. Tu amènes ces 10% d'offrande. Ensuite, tu vas mettre 10% de côté, l'épargne. L'épargne, attention, c'est pas je mets ces 10% de côté jusqu'au moment où il y a la nouvelle paire de chaussures que je veux là qui va sortir. Comme ça, je vais prendre là-dedans. C'est pas ça. L'épargne, tu touches pas. Le seul moment où tu vas toucher à l'épargne, c'est si vraiment tu fais face à une situation compliquée. Et là, ça va t'aider parce que tu auras emmagasiné de l'argent et ça va pouvoir t'aider pour faire face à des situations plus compliquées. On est déjà à 30%. Là, tu mets 20%. Les 20% d'après, tu les mets dans de l'investissement. L'investissement, c'est quoi? Ça veut dire que tu places ton argent quelque part où ça va te rapporter plus après. Exemple, tu achètes un petit lopin de terre. Tu achètes un petit lopin de terre et tu sais que dans quelques années, eh bien, ça aura pris de la valeur. L'investissement, c'est de l'argent qui est mis, mais tu sais que cet argent-là, ça va grandir avec le temps. Ensuite, il reste 50%. Qu'est-ce que tu fais avec ces 50% qui restent? Ce sont tes dépenses courantes. Les dépenses courantes, c'est quoi? C'est ton loyer, c'est le prix de ton transport, c'est les courses qu'il faut faire. Ce sont toutes ces choses. Mais peut-être que tu vas voir ceci, et souvent d'ailleurs c'est le cas. Souvent, la majorité des gens, quand on vient avec ce système, on dit OK, 10% dîmes, 10% offrande,
10% en épargne, 20% en investissement, et puis on reste avec 50% pour gérer les dépenses du quotidien. Les gens disent, ouais, mais moi, je ne gagne pas assez. Et tu sais quoi, je te dirais, peu importe ton salaire, souvent ça va être ta réflexion. Mais je n'ai pas assez pour vivre comme ça. Celui qui gagne peu dira, je n'ai pas assez. Mais celui qui gagne beaucoup dira aussi qu'il n'a pas assez. Alors tu dois toi-même te discipliner. Il faut que tu coupes. Tu dois couper dans tes dépenses pour que ça rentre dans le 50%. Si ça ne rentre pas dans le 50% restant, ça veut dire qu'il y a des fuites, ça veut dire que tu dépenses trop et tu dois absolument couper, couper et encore couper. Parce que si tu refuses de le faire, tu auras des problèmes. Ça, je peux te le dire. C'est une certitude. Si tu refuses de couper pour arriver à gérer avec 50%, tu auras des problèmes. Si couper implique de déménager, déménage. Ne te pose même pas de questions. Tu pars, tu fuis, parce que là, ça te pose trop de problèmes. À long terme, c'est la ruine. Si couper implique d'arrêter de sortir tout le temps, manger à l'extérieur et tout ça, tu coupes ça. Si couper implique d'arrêter d'acheter des vêtements, des chaussures, arrête d'acheter ça. Tu sais quoi? Tu dois toujours, rends-toi compte de ça, tu dois toujours préférer payer le prix d'avoir de la discipline financière plutôt que de payer le prix de ne pas en avoir. Parce que si tu es discipliné et que tu suis ce système que je viens de te donner, ça te fera peut-être mal sur le court terme, parce que ça sera dur, parce que c'est un système à mettre en place. Et c'est clair qu'au début, ça va être peut-être dur, mais sur le long terme, tu seras gagnant. Sur le long terme, ça va amener de la prospérité pour toi et ta famille. Si tu laisses filer l'argent selon tes désirs et tes pulsions, ton avenir, ça va être quoi? Je peux déjà te le dire. Dette, pleurs, pauvreté, problème. Et je ne pense pas que c'est ton objectif pour 2025. Et c'est intéressant parce que récemment à l'église, on a entendu un bon témoignage de quelqu'un qui avait décidé de mettre ce système en pratique et qui a fait face à une urgence médicale. Et sans la mise en pratique de ce système, elle n'aurait pas pu. Mais parce qu'elle avait décidé, cette personne, de mettre ce système en pratique, elle a fait face à une urgence médicale et elle a eu toutes les ressources nécessaires pour pouvoir être traitée. Alors c'est juste de la sagesse. C'est de la sagesse. Gère bien son argent. L'argent que tu as ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Et quand tu l'utilises avec un bon système, eh bien, tu vois que toi-même tu prospères, que l'œuvre de Dieu prospère et que ta vie est alignée réellement avec la volonté de Jésus-Christ. Quatrième principe pour mener une vie chrétienne prospère, crée ta routine de bonnes habitudes spirituelles. Colossiens 3,16, que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Que ce début d'année soit un temps où tu vas bâtir une routine ou réajuster une routine qui va te permettre d'être saturé de la présence de Dieu, de la parole de Dieu et de la présence du Saint-Esprit. Commence toutes tes journées en prière. Commence toutes tes journées en prière. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de te dire commence tes journées par 4 heures de prière. Je suis en train de te dire commence ta journée en prière. Même si ce n'est pas beaucoup de temps, tu remets ta journée à l'Éternel, tu le remercies pour le souffle de vie, tu le remercies pour le salut, pour le pardon des péchés, pour la vie éternelle que tu as. Tu le remercies parce qu'il est en toi par le Saint-Esprit, que ta vie est littéralement entre ses mains. Tu lui remets ta journée, tu débutes ta journée en prière. Ça, c'est super important. Tu lis aussi la Bible tous les jours. En fait, tu dois être imprégné, telle une éponge qui va être imprégnée d'eau. C'est la même chose pour toi, tu dois être imprégné de la parole de Dieu. Parce que dans ce monde, si ce n'est pas la parole de Dieu qui vient faire en sorte que tu sois imprégné, ça va être autre chose. Et ce autre chose, ça ne va pas être des bonnes choses. Ça va être soit des pensées erronées qui vont venir de gens qui décident de ne pas suivre Jésus. Ça va être l'envie, ça va être les bassesses de ce monde, la tricherie, l'égoïsme, le mensonge, le vol. Toutes ces choses vont venir prendre la place. Parce que tu dois savoir que dans tous les cas, tu seras imprégné de quelque chose. Alors choisis.
Est-ce que tu vas être imprégné par les pensées fausses de ce monde ou tu décides d'être imprégné par la vérité, imprégné par la parole de Dieu? Aussi, dans ta routine, c'est important. Place aussi des temps de louange, c'est important. C'est bien de louer le Seigneur quand on est à l'église, c'est bien, c'est super. Mais c'est important aussi que tu puisses avoir des temps toi-même où tu loues le Seigneur. Et surtout, prends l'habitude de mener une vie qui plaît à Dieu. Parce que c'est bien beau de prier, de lire la Bible, d'avoir des temps de louange, mais si tu vis comme le dernier des païens, ça sert à rien. Ouais, ça sert vraiment à rien. Prends l'habitude de mener une existence qui plaît à Dieu. Et tu sais, tous les temps que tu vas prendre seul avec Dieu, ce sont des temps qui vont contribuer à ce que tu puisses briller quand tu es avec les autres. Tu remarqueras que c'est les personnes qui sont le plus imprégnées de Dieu, imprégnées de la vérité de Dieu, qui peuvent le plus briller et être utilisées par Dieu lorsqu'elles sont avec les autres. Et ce qui est très important également, et je veux lourdement insister là-dessus, cette année ne manque pas un dimanche à l'église. Sois à l'église chaque dimanche. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire des séries de messages. Donc, il y a des thèmes. Et alors que tu viens à l'église chaque dimanche, tu es enseigné, tu es instruit, tu grandis réellement dans ta marche avec Dieu. Mais quand tu viens à l'église, c'est aussi un temps où tu offres un culte à Dieu et c'est aussi un temps de communion avec les autres. Où parfois, tu vas avoir une parole d'encouragement pour quelqu'un. Mais parfois, c'est toi qui auras besoin de cette parole. Et alors que tu seras à l'église, tu vas pouvoir recevoir cette parole que Dieu aura déposée dans le cœur de quelqu'un et qui va tellement t'encourager. Alors, en 2025, venir à l'église, c'est plus si j'ai envie, si j'ai bien dormi, s'il pleut pas, si ceci, si cela. Tu viens juste. Et tu mets ça comme une priorité dans ton agenda pour mener une vie chrétienne prospère. C'est très, très, très important que tu te rappelles de ça, que tu mettes réellement cette parole en pratique, qu'on te voit ici tous les dimanches. Tu es là et c'est un non négociable. Cinquième principe pour une vie chrétienne prospère, sers Dieu de tout ton cœur à l'église et en dehors. Tu sais, une vie chrétienne prospère, elle ne peut pas être centrée sur toi, c'est un non-sens absolu. Elle est centrée sur le service à Dieu en servant les autres. Parce qu'en fait, c'est facile de dire, moi je veux servir Dieu, mais je ne ferai jamais rien pour quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas ça. Si tu veux servir Dieu, tu sers automatiquement les autres. Servir Dieu de tout ton cœur, c'est utiliser tes talents, tes ressources, ton temps pour faire avancer son royaume. 1 Pierre 4,10 comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don particulier que vous avez reçu. En servant à l'Église, tu fais avancer l'œuvre de Dieu sur cette terre. Et puis tu sais, ça te fait aussi grandir spirituellement. Et ça, on l'oublie aussi, il y a une forte croissance spirituelle lorsqu'on se met au service de Dieu en servant à l'Église. Donc sois fidèle dans ton service à l'Église. Même si ça te coûte du temps, de l'énergie, c'est très bien investi. C'est très bien investi. Tu mets ça pour le service de Dieu. Même si tu dois payer ton transport pour venir, c'est très bien investi aussi. Et souviens-toi que servir Dieu est un grand privilège. Ici, à l'église de la Liberté Live, on ne va jamais te supplier pour que tu serves. On ne va jamais dire, s'il te plaît, rejoins une équipe, il y a tellement un besoin dans cette équipe. On va dire, il y a des opportunités de service. Parce que c'est un grand privilège de servir Dieu. Et on veut que toi qui entends ce message, tu puisses te coller à cette vérité que servir Dieu est un grand privilège, ça amène une croissance spirituelle dans ta vie et tu contribues par là à faire avancer le royaume de Dieu sur cette terre. Mais le service, ça ne s'arrête pas à l'église. C'est tous les jours, partout où tu passes. En dehors de l'église, sois une lumière pour ton entourage. Aide les autres. Sois la lumière chez toi, au travail, à l'université, dans ton quartier, partout où tu passes. On sert Dieu, nous ici, par gratitude, parce qu'on sait ce que lui a déjà fait pour nous. On est sauvé par le sacrifice de Jésus à la croix. Et le service, c'est la seule réponse qu'on peut donner à ça. Parce qu'on ne peut pas mériter notre salut, mais on peut dire merci. Et la meilleure façon de dire merci, c'est se mettre en mouvement pour collaborer avec le Seigneur à l'avancement de son œuvre sur cette terre et que d'autres aussi puissent se connaître. En conclusion, je te dirais ceci, passe à l'action et mets ta vie en ordre. 1. Place Jésus-Christ au centre de tes motivations. 2. Gère bien ton temps. Investis-le là où ça a une valeur éternelle, aligné avec la volonté de Dieu pour ta vie. 3. Gère bien son argent avec discipline en étant un bon intendant. 4. Crée une routine de bonnes habitudes spirituelles pour grandir dans ta foi. 5.
Sers Dieu de tout ton cœur à l'Église et dans ta vie quotidienne. Maintenant, tu as entre tes mains 5 principes pour vivre une vie chrétienne prospère. Mais attention, je l'ai dit au début et je le répète, c'est super important, aucun changement n'arrive sans action. Tu as pu écouter ce message, tu as peut-être dit Amen plusieurs fois, mais si tu ne fais rien, rien ne changera dans ta vie. Si tu n'ajustes rien, rien ne changera dans ta vie. Aujourd'hui, prends la décision de mettre ta vie en ordre, place toute ta confiance en Jésus-Christ, mets ta vie en ordre et décide de vivre pour lui et rien que pour lui. 25 minutes 46. Ok.